retrouve pour une guidance qui parlera du love, du relationnel, des partenariats, suivant votre thématique. Ce sera une guidance pour le mois d'hiver, donc on va prendre à peu près les énergies du 15 décembre jusqu'au 30 mars. Bien entendu, comme je dis toujours, ne soyez pas fixe sur ces dates, puisque les énergies, eh ben, ça bouge, ça change, et c'est comme ça. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Et ben voilà. S'instruire. Ok, bon. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Bon, là, à première vue, vous allez me dire, ça ne parle pas beaucoup de sentiments. C'est vrai. Mais on ne va pas en rester là de toute façon. S'instruire, c'est aussi peut-être sortir de sa zone de confort. Vous êtes peut-être depuis plusieurs temps, semaines, mois, dans une position de confort, j'ai presque envie de dire. Et là, vous allez sentir que vous devez justement sortir de cette zone de confort et de vous intéresser à d'autres choses, peut-être même à d'autres gens. Peut-être à d'autres, alors on parle de livres, de podcasts, de vidéos, de gens qui jusqu'à présent évoquaient peut-être des sujets qui ne vous, qui ne vous concernaient pas plus que ça, qui ne vous passionnaient pas plus que ça. Et du coup, vous allez, il y a quelque chose qui va venir vous titiller par rapport justement à ces nouvelles peut-être compréhension ou découverte ou instruction qui peuvent venir là jusqu'à vous. Alors, on va continuer. En douceur, on est dans la bienveillance. Bon, je vais aller voir ce petit message de bienveillance pour vous. Tu es maintenant dans une énergie de bienveillance. Tu pouvais être dans une énergie de critique et de jugement envers toi-même. Cela pouvait aussi te rendre influençable en raison de l'effet miroir des autres. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, quelque chose qui s'est passé bien avant et donc vous étiez resté dans ce confort, si on peut dire, mais cette sensation de ne pas sortir de ce cercle, de ce cycle. Une partie de toi refusait la douceur de la vie et des autres. Et tu pouvais alors avoir l'impression d'être toujours dans des rapports de force avec toi-même, mais aussi avec ton entourage. Tout cela est déjà guéri. Tu as réussi à te libérer de ce mode de fonctionnement de tes pensées. Tu es maintenant dans une énergie de bienveillance, ce qui te permet de rentrer dans une énergie de douceur, d'attention et de protection. Tu as compris que tu pouvais vivre de très belles choses et être dans l'instant présent. Cette énergie de bienveillance te permet de construire de très belles relations avec les autres, et cela dans tous les domaines de ta vie. Ben voilà, c'est ce que je disais. Tu es dans une relation saine avec toi-même qui va donner des relations honnêtes et sincères avec les autres. Cette bienveillance apporte une très belle protection au niveau de tes émotions et te permet d'être véritablement toi-même. Ben voilà, vous allez vous retrouver vous. Donc déjà, quand on se retrouve soi-même, on est plus ouvert, c'est ce que je disais, ouvert, pas seulement sur des livres, mais ouvert aux autres, ouvert à ces nouvelles personnes qui peuvent être intéressantes, qui vous stimulent un petit peu. Donc, on voit que il n'y a pas forcément, pour ceux qui sont en couple, voilà, c'est peut-être justement de s'autoriser à s'instruire sur quelque chose d'autre parce que le couple, ça roule, tout va bien, tout est en osmose. Pour les célibataires, j'ai envie de dire, intéressez-vous justement à des choses qui sont extérieures, que des personnes peuvent proposer, et vous y trouverez justement non seulement de la bienveillance, mais quelque chose qui est en résonance avec vous. 9 d'Ariel, vos rêves se réalisent,
on n'a rien sans rien. Aimer les belles choses qu'offre la vie. Bon, ben c'est pas mal du tout. On voit qu'avec l'Ariel, 9 d'Ariel, on est dans les deniers. Donc les deniers, c'est toutes les choses qui ont un rapport avec le matériel. C'est les valeurs, mais c'est les valeurs aussi qu'on porte en soi. Donc moi, je vois que cette jeune femme-là, avec son étendard et sur cette licorne, elle va vraiment vers ses rêves, hein, c'est ce qu'on vous dit. Elle a un objectif, elle a quelque chose qui va lui permettre justement de transformer sa vie. Donc si vous êtes encore dans ce célibat qui est peut-être un peu pesant, on a toutes les possibilités là de toute façon de changer son point de vue, de changer sa vie, de changer sa réalité et d'entamer quelque chose justement pour y aller. Donc c'est très bien. Action, réaction. Allez, on continue pour les Sagittaires. J'allais dire aussi au niveau du couple, il y a beaucoup de bienveillance. Donc il n'y a pas, si vous voulez vraiment entreprendre quelque chose de nouveau, avoir des rêves et tout ça, ça ne va pas entacher la vie familiale, la vie amoureuse. Au contraire, les gens vont être d'accord, vont vous porter, c'est cette forme-là. On a le premier quartier de lune en Capricorne, libérez votre moi le plus chaleureux. On parlait, hein, encore une fois, je vous le disais, de se retrouver soi, d'être soi-même. Alors, premier quartier en Capricorne, ben voilà, je tombe dessus. On vous dit, êtes-vous trop dur avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre? Pensez-vous que vous avez besoin de vous montrer strict pour atteindre votre objectif? En ce moment, votre défi consiste à faire preuve de discipline et à faire le nécessaire pour obtenir ce que vous voulez, mais sans en retirer toute la joie. Être content de la vie constitue l'un des outils les plus puissants en matière de manifestation. Alors soyez chaleureux et montrez-vous sous votre jour le plus charmant. C'est intéressant là on vous dit faire le nécessaire pour obtenir ce que vous voulez, mais sans en retirer toute la joie. C'est-à-dire justement de sortir de cette image d'être peut-être buté ou de ne pas arriver peut-être à sortir, mais d'être buté sur quelque chose et en fin de compte on en oublie ce qui se passe autour, hein. Peut-être votre petit cœur, vos émotions. Donc à remettre un petit peu dans la balance toutes ces choses pour être le plus équilibré. Il est bon d'être réaliste, mais vous ne voudriez pas que l'odeur désagréable de la réalité vous bouche le nez au point de ne plus sentir les parfums de la vie. Bon, ben voilà. Voilà. Et on est dans le plexus solaire. Ouais, centre du courage et de la confiance. Cette énergie peut restaurer la vitalité et aider à se sentir plus vif et plus en sécurité. Ok. Bon. Allez, on termine avec le chakra du cœur. Ouh là là, alors j'en ai 25 qui se sont retournés d'un coup. Je ne sais pas faire de choix, donc mes guides, et ben voilà. Alors, on a une autre personne perturbe la relation. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Je pense que c'est par ordre alphabétique. Si je m'en souviens bien. Ouais. Il y a une autre personne qui perturbe la relation. Si tu es en couple avec une personne,
Alors on te dit bien que quelqu'un perturbe votre bonheur et votre stabilité. Cela peut être une personne directement ou cela peut être le fantôme d'une personne, d'une relation passée. Mais il y a là l'énergie d'une autre personne qui perturbe l'équilibre émotionnel de la relation. Et il va falloir en discuter et surtout effectuer les changements qui s'imposent. Car si les choses restent en état, la relation ne pourra pas avancer. Si tu attends une belle rencontre, on te dit bien qu'actuellement, la personne que tu attends doit régler certaines choses avec une autre personne pour être véritablement libre. Mais également de protéger ta relation du regard des personnes jalouses ou envieuses, car cela pourrait engendrer des blocages et des retards dans la réalisation de tes projets amoureux. Écoute ton intuition, car elle te permettra de reconnaître la sincérité des personnes autour de toi. Ou est-ce que je ressens moi plus? C'est vraiment peut-être l'entourage, d'accord? Vous avez un entourage qui, justement, peut être jaloux parce que tout se passe bien. Vous avez des rêves, vous avez des désirs, tout va se réaliser hein, si vous êtes en couple. Il y a beaucoup de bienveillance autour de vous, on vous porte. Et bien entendu, le bonheur des uns fait des fois le malheur des autres. Hein. On le voit d'un œil envieux. S'il n'y a personne, bien entendu, faites attention. Parce que vous aurez une personne qui va rentrer dans votre vie, quelqu'un qui est en train de régler des choses. Et il faut vraiment que cette personne soit libre, libre de A à Z, que tout soit réglé et bénéfique pour vous deux. Donc vous verrez dans la période de cet hiver, pour ceux qui sont encore célibataires, si quelqu'un arrive, regardez un petit peu les facettes de tout ça. Voilà, écoutez, c'est tout ce que je peux dire pour vous, amis Sagittaires, pour ces mois d'hiver sur le love, sur les sentiments, on va dire. Je vous souhaite un excellent passage de 2024 à 2025 et on se retrouvera bientôt. Encore merci de me suivre. Merci beaucoup.